Est-ce que Félix ne s'est pas piégé dans sa propre logique et dans sa propre orgueil? Est-ce que Félix ne s'est pas piégé? Les États-Unis disent que ils ne vont pas envoyer des troupes en RDC. Ça, c'est un. Les États-Unis disent, la deuxième chose, qu'ils vont aider à la formation des FARDC. Ils l'ont toujours fait, si vous ne savez pas. Et la troisième chose, les États-Unis exigent un dialogue national inclusif. Motona milangwa akoya kasena libula timula hyobeye moko. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous, restez connectés, partagez-moi cette vidéo, mettez ceci dans vos favoris, peut-être vous allez la voir après. Vous qui nous suivez sur Analysons Congo, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ne manquez pas de partager, de laisser un commentaire. Laissez-nous un cœur s'il vous plaît, laissez-nous un cœur comme ça va nous faire du bien. Laissez-nous un grand cœur, likez et partagez la vidéo. Aujourd'hui nous sommes les 40e, nous sommes les 31. Un jour, pendant que nous étions en train de faire, au début, quand on était en train de parler de ces histoires minérales contre sécurité, je n'ai jamais oublié ça. Excusez-moi que je vous le dise avant de commencer mon analyse. Une maman m'avait dit en plein live, papa, j'ai fait 3 jours secs en train de pleurer, dire au Seigneur, n'autorise pas cette chose. J'avais posé quelques questions à cette maman. Maman, quelle est la dimension de la foi que tu as eu pour faire 3 jours secs? Puisque Yogi Félix peut s'aminérer dans le Congo. Ah oui! Pas sérieux. Finalement, les États-Unis disent qu'ils ne vont pas envoyer des troupes en RDC. Puisque l'espoir de la RDC, c'était que les Américains devaient venir et faire la guerre à leur place. Les Américains devaient envoyer, vous voyez, les troupes américaines sont en train de descendre là-bas, les troupes américaines sont en train de descendre là-bas. Vous avez un problème à tibia. Les tibias, quand on vous dit que vos tibias ont des problèmes, vous ne comprenez pas. J'ai toujours posé la question, quel est le danger qu'exprime la RDC pour qu'on puisse envoyer des troupes américaines sur le sol américain, sur le sol africain? Les États-Unis ont cessé d'envoyer ces troupes depuis 89. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez consulter l'histoire. Il y a une histoire de Somalien, Basalaï Boui. L'histoire qu'on appelle l'histoire de Farah et Did. Consultez l'histoire. On avait massacré, tué ces jours-là, les Américains avec leurs hélicoptères Black Hawk. C'était une catastrophe. Depuis 89, ils ont refusé totalement. Ils ne peuvent plus jamais envoyer des troupes. Mais quand Bino pour Bomeli à Ghana, Bomeli Bombé, Bolangwe, Bobini musique à Wenge, Bozangi Kosala Biloko Sengeli Bosala. Oh, Américain, parce qu'il y a Kobunde la biso, Américain, parce qu'il y a Kobunde la biso. Pour Bitumalabino entre Bino na M23, Américain de Kobunde la bino. Les Congolais qui se battent entre eux, maintenant, ce sont les Américains qui vont venir faire la guerre pour vous. Au lieu de vous asseoir, réfléchir en homme. Revenons ici. Alors, si les Américains disent qu'ils ne peuvent pas envoyer des troupes en RDC, c'est normal. Ils ne peuvent pas envoyer des troupes. Car ce n'est pas un problème de menace que le pays est menacé par des terroristes. Le pays est menacé par qui que ce soit. C'est un problème congolo-congolaise. Que vous acceptez ou pas, c'est ça la réalité. Si vous dites que le Rwanda sont là, et on va dire aussi que le Burundi sont là. Si vous dites que il y a les M23 sont des mercenaires, on va vous dire aussi que vous avez amené les Colombiens. Si vous dites que les M23 sont des réservistes, on vous dira que vous utilisez aussi les Wazalendo. Et dans tous les cas là, ça démontre que c'est un problème entre les frères, entre les Congolais. Ils doivent s'asseoir et parler. Est-ce que Donald Trump n'a pas giflé Félix? Ça, c'est une véritable gifle. Puisque Félix, quand il avait fait sa sortie, là, c'était pour dire, messieurs les États-Unis, on vous donne le minerai pour venir nous sécuriser. Mais les États-Unis disent, ils vont vous sécuriser comment? Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez des armes, vous avez des munitions, et vous détournez l'argent. Comment nous, on va vous sécuriser? Nous allons vous sécuriser parce que vous êtes notre pays, nous allons vous sécuriser pour vous êtes quoi? Qui avait conseillé, monsieur le président, à ça? Personne, puisque lui dit qu'il connaît tout, il s'était conseillé lui-même. Quel est le conseil que tu as pris toi-même? Tu t'es conseillé toi-même comment entrer dans une bêtise comme celle-ci? 2. Les Américains disent qu'ils vont former les FARDC. Ils ont toujours formé les FARDC.
Est-ce que vous ne connaissez pas les camps de Kapalata? Vous ne connaissez pas qu'à Kisangani, il y avait des Américains qui étaient là, en train de former. Ils ont toujours formé. S'ils vont faire peut-être une mise à niveau, on va peut-être essayer de venir ici, on va faire ceci, on va regrouper, on va faire ceci et cela. Ils peuvent aider à organiser, ça c'est une autre chose. Mais revenons à la réalité. Les États-Unis sont habitués à faire la guerre, surtout des guerres urbaines, et dans des contextes purement de désert. Mais la guerre en République démocratique du Congo, c'est une guerre de savane, c'est une guerre dans des zones montagneuses, et surtout les contextes et les conditions ne sont pas les mêmes. Même si les Marines, ce sont des spécialistes. D'ailleurs, les Américains ne se battent pas, ils ne font pas la guerre. Les Américains utilisent l'armement, l'équipement, ils utilisent beaucoup plus l'équipement à distance, notamment les missiles, les drones, les avions et tout ça. Mais la guerre de chez nous n'a pas besoin des avions. La guerre de chez nous, c'est comme ça. Mais quand vous dites que vous allez prendre les Américains là-bas, les amener, bon, ils vont venir vous former. Je suis d'accord, on va former les parachutistes, on va former les unités spéciales, par exemple, pour question d'exfiltration, par exemple, pour question de je ne sais pas, des combats corps à corps. Mais nous devons être un peu sages. On a très mal pris la version du Rwanda qui disait que, si vous voulez, il peut vous aider. Alors que le Rwanda maîtrise très bien ces combats dans lesquels nous sommes ici. Les combats de savane et tout ça. Il les maîtrise très bien. Ça ne coûte rien. Mais pourquoi ne pas aussi aller vers l'Angola, que l'Angola nous forme? Donc si vous pensez que le Rwanda, bon, allez vers l'Angola. Mais l'Angola va former dans la partie ouest. Dans la partie est, c'est la partie montagneuse, savane, la partie montagneuse, boueuse. Il faut des gens qui la maîtrisent. Soit l'Ouganda, soit le Rwanda. Awa mutu akoyo kangate, puisque watu wazo utiliser tibia te wazo utiliser nde. Waswahili wanasema kama ujui jifunze kusema haujui ili mwenye kujua akufunze ili siku moja uwe mwenye kujua. Usijifanye mjuahi usipojua kitu, kwa sababu tabaki kuwa mpumbafu. Hata adui yako ndio anajua mambo ambayo haujue. Nenda kwa adui akufunze namna gani ya kuwa mtu. Si tu ne sais pas, apprends à aller vers ceux qui savent, ceux qui connaissent, en fait de t'apprendre à être quelque chose que tu dois être, même si c'est ton ami qui connaît plus que toi. Aujourd'hui, tout le monde se forme aux États-Unis, la technologie et quoi et quoi. Mais les États-Unis est l'ennemi de tout le monde là. Mais pourquoi vous allez encore là-bas? Mais puisque seulement c'est le Rwanda qui vous dit là, vous êtes agité, le Rwanda. Mais il a de l'expérience, il a de l'expertise, il a des capacités, des compétences que vous n'avez pas. Des fois, l'orgueil précède la chute. Oh, Rwanda, qui a formé Bizote. Oh, Rwanda. Mais il y a muto beta bino na front. Ah, les sous koloba Nazar Rwandais. Bobino to iba bino vérité ou tant comme Rwandais. Siko entre aller aux États-Unis où on va vous dire que soldat une formation va vous coûter 5 millions de dollars et un Rwandais qui va vous demander 5 000 dollars. Oh, les Rwandais va vous infiltrer et les Américains. Donc l'infiltration américaine est plus bonne que l'infiltration rwandaise. Ok, faites d'après tout ce que vous voulez. Bon, il dit dialogue, les Américains disent le dialogue doit être inclusif. National, inclusif. Maintenant, le procès de Joseph Kabila, on va les stopper, puisqu'on parle de dialogue inclusif. Maintenant, Moïse Katumbi, il va venir ou pas? Puisqu'on parle de dialogue inclusif, et le nouveau gouvernement qui est en train de sortir là, est-ce que ce message n'est pas un frein? Est-ce que Félix ne va pas reconduire seulement, ou bien il va faire des petits aménagements, puisque awa, bakati elengia fufu. Sabino Donald Trump, ako Suisse Sabino Moutou, bako Sabino 24 000 sérum, 20 na makolokotoyo, 20 na makolokotoyo. Moutou azo ko expliquer Congo place exacte, azo expliquer Congo na place Afrique d'ici, azo expliquer Afrique d'ici na place à Congo. Bokoyo keloko. Quand nous on vous avait dit construisez l'État, arrêtez d'être des détourneurs, concentrons-nous dans l'État. Jusqu'aujourd'hui vous êtes en train de construire seulement les tribus, la famille, ceci et cela. Le monsieur dit que surtout un dialogue national et inclusif. Dialogue national, chose impossible.
Dialogue national, chose impossible. Pensez-vous que vraiment il va obéir? Je dis à quelqu'un, je suis en train de voir Félix aller dans les contre-courants de ce que les Américains sont en train de lui demander. Quand les Américains lui disent ceci, il fait ceci. Les Américains lui disent ceci, il fait ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Dialogue inclusif. Inclusif. M23, inclusif, Nakati. Attention, attention, le dialogue inclusif est différent des négociations. Il faut d'abord les négociations et puis les dialogues. Astakafurullah, Aladje. Attention, il faut d'abord le dialogue et puis les négociations inclusives. On va amener tout le monde. Quand de la partie, ceux qui de la patrie, ceux qui de la patriote, ceux qui de la patria, Namai wo. Fayoul. Omoni makamu Félix azosala osiko asidisio loposo. Na se rappela kana mwanzembo mwana mobali moko ayembaka. J'avais dit aux gens cette chanson est prophétique, vous ne comprenez pas. Alobi alali azolo ta Fayoul akufi akusui bokozite. Ezagate pardon. Mwana mobali moko ayembaka. Alobi alali aloti Fayoul akufi akusui bokozite abi. Oh ba révélation ni profonde boy. Écoutez ce qu'il y a ici. Je suis en train de rire, mais c'est du sérieux. Donc, pour le moment, les États-Unis demandent trois choses. Ils disent trois choses. Ils ne vont pas envoyer les troupes. Deux, ils vont former la FRDC, chose qu'ils ont toujours fait. S'ils ne vont pas envoyer les troupes, c'est-à-dire, organisez-vous là-bas, organisez-vous, Boyokana. S'ils ne vont pas envoyer les troupes, organisez-vous. Puisqu'on va poser la question aux États-Unis, les frères sont en train de se battre, toi tu viens prendre des partis. Donc, toi tu es venu troubler les gens ici. Il dit non, je ne vais pas entrer dans l'histoire de Ntimba Nzouzi. Arrangez-vous. Bon. Dialogue. Oh non, nous voulons la cohésion, nous voulons ceci. Les Américains vous ont dit, il y a un document des prêtres qui nous ont donné. Prenez-la, mettez ça sur la table. Oh, les prêtres sont prêtrables. Oh, les prêtres sont ceci. Je vous avais dit, il ne faut pas jouer avec l'église catholique, vous ne la connaissez pas. Mais Félix, au moins, il connaît. Vous voyez ce qu'on a toujours dit? Quand vous criez, ouah, 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 il y a les autres qui ne crient pas. Angalisho, na mtu aliyenyamaza kimya, anakupita akili wewe ambaye unapapayuka. Mulipapayuka mingi, unaona? J'apprends que les Wazalendo commencent à dire, oh, Félix est en train de beaucoup tuer les généraux, nous allons, mwikale kimya. Kabila aliwapatia ba général ngapi mwe? Munonesha ta général mwa mo Félix achapapatia. Mwikale kimya na kututia fuyo na mwenjo bengine. Ba general ngapi Kabila liwapatie? Ba bembe ba general ngapi benye Kabila liinua? Munioneshe general moya hala ba wili benye Félix aishainua. Mais iko na bakula bandugu yenu kila siku na mwenjo bakwanza wakamata silaha aseme nous sommes des patriotes, nous sommes des patriotes. Félix litumikia hapo mpaka siku batasikiaka. Kwa sababu kama mtu apendi kusikia, il faut ujinga yake ndio kunamsaidia kusikia. Je vous pose la question. Vous là, combien de généraux Kabila a élevé de généraux Bembe? Du fusil là. Mais c'est vous qui avez tourné les armes contre lui, non? Vous dites que Félix est patriote. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de crier que Félix est en train de tuer vos frères. Il est en train de tuer vos frères. Vous voulez. Félix, Sala Bango Moussala. Sala Bango Moussala Tiba Koyok. D'ailleurs, vous-même, vous-même d'abord, vous êtes devenu la chair à canon pour Félix. Et voilà, il est en train de finir vos frères. Et il est en train de lever ses frères. This one is good, though. This one, for that one, Manseba, you are right. Zoa. Chance, Manseba. For that one, you are good. Puisque quand on est en train de vous parler, vous ne voulez pas utiliser le cerveau. Que la vie vous apprenne par les conséquences des choses qui vous arrivent. Dialogue inclusif. Je vous pose la question. On va stopper les procédures de la justice contre Kabila. On va chercher une formule pour dire non, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas ceci. On va faire quoi? Puisque si on parle de dialogue global et inclusif, vous ne pouvez pas faire ce dialogue-là en excluant les M23. Vous a dit, vous ne pouvez pas exclure Joseph Kabila Kabange. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.